Bonjour, je me présente Elisabeth Boyer, je suis chef du service académique d'information et d'orientation de l'Académie de Créteil, conseillère du recteur en termes d'information et d'orientation et adjointe à la déléguée région académique à l'information et l'orientation. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu comment se structurent les questions d'information et d'orientation au niveau territorial, avec deux textes majeurs assez récents qui structurent cette problématique de l'information et de l'orientation. D'une part, donc la loi de 2018, la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, et puis en janvier 2020, la création et la mise en place des régions académiques. Donc la loi du 5 septembre 2018 qui voit élargir les missions des régions en matière d'information et d'orientation, notamment sur la diffusion de l'information sur les métiers et les formations, avec bien entendu l'appui de l'ONICEP et l'élaboration des contenus avec l'ONICEP, qui permet ensuite une diffusion auprès des publics scolaires et étudiants de tout ce qui concerne l'information sur les formations et les métiers. L'autre mission que conserve la région, c'est la coordination du service public régional d'orientation, qui était déjà une mission qui était dans l'escarcelle, je dirais, des régions, mais donc qui est conservée dans le cadre de cette loi. Cette loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel définit à la fois le rôle de l'État et les missions de l'État et comment ces missions se coordonnent avec le rôle des régions. Donc l'État conserve à la fois sa responsabilité en termes de définition au niveau national de la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et dans l'enseignement supérieur, avec l'appui notamment des centres d'information et d'orientation, et donc les services internes des universités chargés de l'information et de l'orientation. Et la région voit donc son domaine d'intervention élargi avec, je vous le disais, la diffusion des informations sur les métiers et l'élaboration de documentation à portée régionale pour les élèves et les étudiants. La région, donc à la fois, c'est plutôt cette compétence en termes d'information et l'État, plutôt la compétence en termes de stratégie et d'accompagnement à l'orientation. Alors, l'autre élément majeur qui a structuré cet écosystème, c'est la mise en place des régions académiques, une organisation territoriale qui instaure la notion de région académique, donc qui constitue un échelon pertinent et cohérent pour la mise en œuvre des politiques éducatives au niveau régional, notamment dans le travail de coordination avec les régions et avec les préfectures de région. Donc les domaines, je dirais, entre autres, sur lesquels intervient la région académique sont notamment donc la formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie, la définition du schéma régional des formations, l'enseignement supérieur, la lutte contre le décrochage, etc. Donc notamment, je disais, tout ce qui est autour de l'orientation tout au long de la vie. Donc cette organisation se structure avec la mise en place d'un recteur de région académique. Donc dans la région Île-de-France, le recteur de région académique est le recteur de l'Académie de Paris. Et on conserve bien entendu les recteurs des trois académies, donc le recteur de l'Académie de Créteil, le recteur de l'Académie de Paris et le recteur de l'Académie de Versailles. Et puis il y a la mise en place d'une rectrice, en tout cas pour la région Île-de-France, c'est une rectrice déléguée à l'enseignement supérieur. Pour ce qui concerne les services d'orientation, ensuite, cette organisation territoriale se décline avec la mise en place d'une délégation région académique à l'information et à l'orientation, donc avec une déléguée régionale sur notre région académique, et puis donc les chefs de service académique information et orientation, qui étaient uniquement avant des chefs de service auprès des recteurs, deviennent aussi donc adjoints à la DRAIO, donc à cette délégation régionale académique. Ensuite, au niveau de chaque académie, il y a une définition dans ce cadre de région académique de la politique académique en matière d'orientation et d'affectation, notamment sur le domaine scolaire, et le travail en lien avec l'ensemble des acteurs de la région académique et des collectivités régionales et préfectures. Donc ensuite, au niveau académique, la politique académique se décline au niveau des départements par l'intermédiaire notamment des inspecteurs chargés de l'information et de l'orientation, qui sont au pilotage direct de ces politiques dans chaque département, avec bien entendu la structuration CIO, Centre d'information et d'orientation, directeur de CIO et psychologue de l'éducation nationale. Donc toute cette politique qui est définie
conjointement au niveau région académique, se décline ensuite dans chacune des académies et puis pour une mise en œuvre dans chaque département avec les acteurs départementaux et locaux.